Après une lutte serrée pour le titre pilote en 2025, la F1 se prépare à vivre un changement de réglementation majeur. Fini les voitures à effet de sol s'apparentant à des tanks et bienvenue aux monoplaces dotés d'une aérodynamique active, ainsi qu'à de nouveaux châssis plus étroits et au V6 turbo. Comme indiqué dans ma bio, je vous évoquerai également les dernières actualités sur les sports mécaniques avec notamment la F1 et la MotoGP, donc abonne-toi pour plus d'infos. Pour la prochaine saison, on aura également de nouveaux motoristes, dont deux nouveaux constructeurs. Les références du plateau ne sont d'autres que Mercedes, Ferrari et Honda, et les deux nouveaux ne sont d'autres que Ford et Audi. Mercedes, Alpine, Williams et McLaren seront motorisés par le moteur Merco, Ferrari, Cadillac et Haas seront motorisés par Ferrari, Aston Martin sera la seule écurie motorisée par Honda, tandis que Audi aura son propre moteur maison, et Red Bull et Racing Bull seront motorisés par Ford. D'après James Bolt, les compétences techniques des pilotes seront un atout majeur dans cette nouvelle réglementation, pouvant peut-être convenir mieux aux pilotes old school de la grille. En effet, beaucoup de personnes comparent ces voitures à celles de 2008, la ressemblance est assez frappante. La saison 2025 vient à peine de se terminer qu'une polémique éclate. En effet, Mercedes et Red Bull auraient trouvé une zone grise dans le règlement qui leur donnerait un avantage de 15 chevaux en plus par rapport aux autres constructeurs, ce qui signifierait un gain de temps de 4 dixièmes au tour, ce qui est assez conséquent. La FIA a abaissé la limite autorisée en 2025 qui était de 18 pour 1 à 16 pour 1 en 2026 pour simplifier nos motoristes tels que Red Bull, Ford et Audi. Cela est en rapport avec le taux de compression des cylindres du nouveau moteur V6 turbo. En effet, Mercedes et Red Bull utiliseraient des composants qui se dilatent de manière contrôlée, notamment quand le moteur fonctionne. Le problème est que la FIA ne peut pas contrôler la F1 lorsqu'elle est en mouvement, mais seulement à l'arrêt. Donc la voiture correspond aux normes imposées. Selon certaines sources, cela sera autorisé en 2026, mais sera retardé pour 2027 vraisemblablement. Cette action est due aux écuries telles que Ferrari ou encore Aston Martin qui ont écrit une lettre commune pour se plaindre de l'illégalité des deux moteurs en vain. A noter que c'est Mercedes qui a eu cette trouvaille et que ce sont les anciens ingénieurs de leur écurie qui sont partis vers Red Bull qui ont fait fuiter l'info afin de contribuer ce savoir pour leur nouvelle écurie. Après toutes ces infos, est-ce que pour vous Mercedes et Red Bull vont dominer la saison prochaine ?